Et toi, oui toi, tu penses que chez nous, dans la Meuse, il n'y a pas de poisson? Attends, bouge pas. Boum! T'as vu un peu les effets spéciaux de malade? Spielberg à côté, tapette. Et bon, je vais te montrer comment on fait. Tu regardes, t'écoutes, t'appliques et tu tapes du centre. C'est parti! Pour cette technique, tu peux pêcher soit en casting, soit en spinning. Si tu veux pêcher en spinning, moi je te conseille soit une canne de 7,21, soit une 10,40. Ça va dépendre un peu de la plombée que tu vas utiliser, de la taille du leurre. Une taille de plus de 2 mètres, c'est l'idéal. Et en moulinet, je te conseille de prendre un moulinet en 2500. Ce serait vraiment passe-partout. C'est vraiment passe-partout, donc n'hésite pas. Un moulinet en 2500, c'est top. Ici, pour le casting, moi je suis avec une 10,80 grammes. J'ai un petit moulinet Leuze Protéi dessus. Je suis en 10,80 grammes parce que là où je pêche, il y a beaucoup de silure. Ça me donne un peu plus de chance pour pouvoir combattre le poisson. Et pouvoir essayer de le sortir surtout, parce qu'ils ont tendance un peu à abîmer tout le matériel. Donc une canne un peu plus forte, c'est pas trop mal. Au niveau de la tresse, moi j'utilise une tresse de la marque Varivas. C'est une tresse PE08. Tu peux pêcher jusque PE1, grand maximum, il n'y a pas besoin de monter beaucoup plus haut. Moi j'aime bien la PE08, c'est un peu passe-partout. La tresse Varivas, c'est pas une tresse fort chère, elle est vraiment abordable. Alors pour ce qui est du badling, moi je vous conseille de mettre du fluorocarbone, une bonne longueur de canne, c'est-à-dire 2 mètres de badling, entre 25 et 30 centièmes. Vous pouvez monter un peu si vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans des endroits où il y a peut-être du brochet, un petit câble bien discret en 6 kg, ça fait toujours plaisir, ça évitera d'avoir des petits problèmes et ça vous fera peut-être sortir un beau poisson. Moi je vous conseille pour ce qui est des leurres, c'est de prendre 3 coloris, donc un coloris naturel, un coloris blanc, un coloris chartreux. Vous pouvez pêcher avec du rose si vous voulez, peu importe. Et moi les 3 coloris que je préfère, c'est les 3 coloris que je viens de vous citer. Il y a 3 leurres que j'affectionne vraiment beaucoup pour cette pêche, c'est les leurres K-Tech et les Slick Shad de chez Fox Rage. Dans les précédentes vidéos, vous avez pu voir que je pêchais beaucoup pour le moment avec les leurres de chez Nace. Les Predators, pas les Venom, les Predators, ils sont aromatisés. Pour moi, ils pêchent vraiment mieux. Je conseille de pêcher en 3 et 5 pouces. C'est vraiment la taille idéale pour pratiquer cette pêche. Ça vous permettra de prendre du poisson de toute taille. Vous aurez peut-être même des belles surprises. Pour ce qui est des têtes plombées, vous pouvez pêcher avec n'importe quelle tête plombée. Les têtes plombées rondes vont très bien. En 15 et 18 grammes, pour moi, c'est le grammage idéal. Moi, je pêche avec les têtes plombées de chez PLP. Je ne sais pas si la mise au point sera correcte. Ils font plein de modèles super sympas. Les têtes fuselées, moi voici celle que je préfère. Donc ces 2 TP là, c'est celles qui me suivent partout en 15 et 18 grammes. Je pêche tout avec ça. Si les TP vous intéressent, je vous mets le lien dans la description. PLP, franchement le patron est vraiment super sympa, n'hésitez pas à le contacter. C'est un travail nickel. Je vous le disais, je pêche souvent entre 15 et 18 grammes. J'adapte ma plombée en fonction du vent, du courant et de la profondeur où je pêche. À vous de trouver le bon grammage qui correspond à votre pêche. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Marcher au bord de l'eau et pêcher comme ça peut être pratiqué de différentes manières. Vous pouvez même monter jusqu'à plus de 20 grammes, il n'y a pas de souci, ça pêchera. À vous de trouver, à vous de réfléchir. Je continue, je vais vous montrer un peu comment on trouve la bonne profondeur de nage. Pour pêcher à la bonne profondeur, je vais te montrer comment tu dois faire. Tu mets déjà ton doigt sur le blanc, tu lances ton leurre 10-15 mètres derrière toi. Tu prends contact avec le fond, donc tu attends que soit ta bannière se détende ou un petit toc dans la canne. On est bon. Ici tu commences à avancer, bras tendus. Pas trop vite, pas trop doucement. Tu avances sur 25 mètres. Arrivé à tes 25 mètres, tu fais une pause. Si ton leurre reprend contact avec le fond entre 1 et 2 secondes, ça veut dire que tu pêches à la bonne profondeur. Moi je te conseille de pêcher en 30 et 50 cm au-dessus du fond pour maximiser tes chances. Si tu vois que tu n'es pas à la bonne profondeur, que tu mets trop longtemps avant de retoucher le fond, ce que tu peux faire, c'est soit lâcher plus de fil ou soit ralentir ta marche. Moi, je préfère pêcher de l'amont vers l'aval, donc c'est-à-dire dans le sens du courant, ce qui me permet de plomber beaucoup moins fort mon leurre. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que ça ne tape pas quand tu descends. Ce que tu devras faire, c'est pêcher en remontant. Donc, pour pêcher en remontant, tu devras adapter ta marche, donc ralentir, ou alors si tu veux marcher encore un peu plus vite et pêcher plus rapidement, tu devras augmenter le grammage de tes têtes plombées. Pour pêcher cette technique, tu dois vraiment pêcher toutes les berges verticales ici.
c'est souvent des berges qui sont super hautes. Tu ne dois surtout pas pêcher les berges avec une grande pente, parce que ça veut dire que la cassure se trouvera beaucoup plus loin et tu n'arriveras pas à l'atteindre avec une canne de 2 mètres. Donc pêche des berges verticales et abandonne les berges avec de la pente. Vu qu'avec cette technique, tu vas souvent pêcher des berges super hautes, vraiment hautes, il faut vraiment que tu t'équipes au niveau épuisette. Donc soit une épuisette de quai, soit comme moi, une épuisette télescopique de 5,90 m. Elle me suit depuis 5 ans, j'ai jamais de problème avec. D'autres préfèrent pêcher avec des épuisettes de quai. C'est vraiment pour moi 2 épuisettes qui se complètent. Donc il y aura ton épuisette et une bonne pince pour pouvoir décrocher tes poissons, car les cendres engament souvent fort loin ton leurre. Et pour qu'ils repartent en bonne santé, autant t'équiper. La règle d'or pour pêcher le cendre avec cette technique ou d'autres techniques, c'est de pêcher très tôt le matin ou très tard le soir. Le cendre préférera toujours mordre et chassera toujours à cette période-là. Donc c'est à toi à t'adapter. En pleine journée, tu pourrais en faire, mais tu en feras beaucoup moins, beaucoup moins beau. Voilà, tu as toutes les cordes à ton arc pour faire du cendre, tes premiers cendres. J'espère que ça va aller. Je te souhaite bonne chance. N'hésite pas à inonder le groupe Cuval Fishing de toutes tes photos de poissons et de me faire un retour, ce serait super sympa. Je vais t'abandonner ici avec quelques images de poissons qu'on a fait en pêchant cette technique. Alors ce qui me ferait plaisir aussi, c'est de t'abonner et de liker. Ciao! Hop, on tape le premier fiche de la matinée. Ça a l'air correct en plus. Sur la casting, je suis super content, il n'est pas encore dans l'épuisette. Oh oui, un super poisson. Ça c'est un beau poisson. Hop, on sort l'épuisette. Beau cendre les mecs. Regardez-moi ça. Pris sur un slick shad en 10 cm. Un beau centre de 72 les mecs. Yes. Bon sang. Ah, c'est pas non? Ouais, Un gros chub. Putain, la taille, c'est un chub, gros. C'est un chub. Putain, c'est un chub. La tête de ma mère, c'est un chub. File-moi l'épuisette. T'as vu la taille du chub? Putain, donne-moi l'épuisette. Il va aussi dur. La taille du chub, putain. Oh là là, gros, qu'est-ce que tu m'as encore foutu? Ouais, la faire tenir encore eux qu'il a bien piqué. Putain, ça, c'est un beau. Hein. Ça, c'est un papa, ça. Bah, pas chub, viens par ici. On dirait un amour blanc. Tellement il est gros. Bon, on saurait même pas le mettre en vif, celui-là. Putain, la taille du steak, mon gars. Bien joué, ça, c'est un beau. On a bien fait de revenir. Non, j'ai dit je vais remonter ma canne ici, moi. Je peux passer ma canne? La taille du chub. En plus, c'est bien piqué.
taille du chub. Ça, c'est un chub de compète. Hein. Ça, c'est un beau. Vas-y, remets-toi, t'es à l'œil comme il faut. Il est massif. Hein. La queue, magnifique. Magnifique. Respect. Il est bien gras. Ouais, il est juste là dans les égouts, il se fait plaisir lui. Magnifique. La tête en bas. Et il est reparti. Boum boum. Bang bang. Voilà. Branchette va bien, je vous donne des petites nouvelles de Branchette. Branchette se porte super bien, elle a encore pris quelques centimètres. Franchement, le no-kill, ça porte ses fruits. Ici, elle a pris encore 2 cm depuis la dernière fois qu'on l'a attrapée. Aucun dégât, aucun bobo. C'est génial les gars.